Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Voilà, on va se dérider, se détendre, sourire, voire rire maintenant avec notre dose d'humour. C'est Lola Destienne qui nous rejoint ce matin. Et Lola Destienne, elle va nous parler de l'homme le plus détesté de Bruxelles. Eh oui, bonjour Bruxelles, bonjour BX1, ça me fait tellement plaisir d'être là, c'est ma première chronique. Enfin, ma première chronique diffusée. Je veux pas balancer, mais il y a un présentateur d'une matinale politique qui me ghost depuis 6 mois, après un casting. Je pense qu'il a C'est eu... pas moi, je précise tout de suite. Hein. Oui, Non, bien sûr, je serais pas là sinon. Je pense qu'il a eu juste trop peur de moi. J'ai fait peur aux puissants dans ma chronique, en posant toutes les questions que le peuple se pose tout bas. Genre, est-ce que Maxime Prévost existe vraiment, ou est-ce que c'est juste 3 canards dans un grand manteau? Est-ce que Paul Magnette colle au frigo, rapport au Magnette? Oui, d'accord, oui, bien. Est-ce que Magali Plovy va devenir gothique et s'appeler Magali Plomore en 2023? Voilà, ça c'est mon genre d'humour, et je vous cache pas que de toute façon je vais peut-être en choquer certaines, mais je crois que je suis pas faite pour être chroniqueuse politique. Je fais trop de jeux de mots. Je suis la Stéphane de Croûte du stand-up jeu. Une de mes blagues préférées, c'est par exemple l'endométriose, game over. Voilà. Ça fait rire Charlotte. Oui, mais mon public cible, c'est très bien Charlotte. J'ai plus envie de parler de choses qui me touchent et qui touchent l'actualité bruxelloise, on l'a annoncé. On va parler de la personne la plus détestée de Bruxelles actuellement. Je ne parle pas de ce touriste français qui arrive à Bruxelles et qui s'écrit « Oh bon, il est tout petit le mannequin Peace », ou de la personne responsable pour les travaux du palais de justice. Je parle du voisin du Fuse. Le Fuse, pour ceux et celles qui savent pas, c'est un des clubs les plus emblématiques de Bruxelles. On a pu voir passer Laurent Garnier, Aphex Twin ou encore le peu de dignité qu'il me restait un samedi à 2h du matin. Faut savoir un truc sur moi, je suis pas très boîte de nuit de base. Quand j'y vais, c'est un peu comme les éclipses solaires. Ça arrive une fois tous les 10 ans et si on regarde le phénomène dans les yeux, on devient aveugle. Voilà, c'est ça l'effet que je fais sur une piste de danse bébé. Mais je respecte le Fuse. Surtout que c'est un lieu culturel et interculturel. C'est là où je peux pratiquer mon néerlandais dans le fumoir avec 5 flamands qui me demandent « Hebt u een beetje ecstasy ?» Ce qui veut dire pour les non-bilingues « Oh là là, je suis vraiment content d'être là !» Ah voilà, j'avais jamais compris cette phrase non plus, moi. Ça me donne envie d'ouvrir très fort les yeux et de parler très proche des visages des gens. Quelle extase! Voilà, blague à part, c'est tragique ce qu'il se passe. Un type, un jour, il s'est dit « J'emménage à côté du Fuse » et aujourd'hui, il a formulé une plainte pour tapage qui a entraîné la fermeture du club parce que, je cite « Eh ben dis donc, ça fait du bruit la techno !» Alors objectivement, c'est légitime comme plainte. Mais c'est l'équivalent de faire une carrière de toréador, se faire encorner et porter plainte contre le taureau. C'est absurde et en plus, ça n'existe pas, les taureaux avocats. J'ai vérifié. Mais le Fuse n'a pas vraiment fermé. On leur a juste dit qu'ils ne devaient plus dépasser les 95 décibels. Dans les listes des choses qui émettent en moyenne 95 décibels d'après Google, j'ai noté les tronçonneuses, les tondeuses à gazon ou une répétition de chorale. Parfois, les blagues s'écrivent toutes seules. Mais donnée plus intéressante, saviez-vous que les cris des bébés peuvent atteindre jusqu'à 100 décibels? Ah mais c'est parfait, on a fait fermer le Fuse. Moi je vais pouvoir faire fermer mon voisin Félix. Félix il a 6 mois, il a un peu moins le sens de rythme que les DJ du Fuse, mais tout autant d'énergie. Hein, Et de décibels. Voilà, et de décibels, clairement. Vu son agitation, je suis persuadée que son lait en poudre, il coûte 50 € le gramme à ce stade. Et si vous n'avez pas compris cette blague, vous êtes si pur, ne grandissez jamais. Quelle extase. Bien sûr. Bref. Je tiens à préciser quelque chose. Je ne veux aucun mal à Félix. Je précise parce que pour cette blague, j'ai dû chercher cri bébé décibel sur Google. J'ai oublié de mettre la navigation privée. Depuis, j'ai que des pubs pour des locations de caves et de vannes blancs sur Instagram. Les algorithmes nous écoutent, les amis. C'est déjà mieux que mon ex. Enfin bref. On le salue. Hein. Oui, on le salue. Bisous. Enfin bref, on espère que le Fuse et son voisin vont se réconcilier au bout d'un moment parce que ça va bientôt faire 10 ans que je suis pas allée en boîte et j'ai un peu envie d'une éclipse solaire. Voilà, à mon avis, vous avez gagné une entrée gratuite. Hein. J'espère que le Fuse écoute. Merci. C'était Lola Destienne.